Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur les marchés américains. La veille, la cote américaine avait réussi à garder le cap malgré des craintes qui persistent toujours concernant les dettes souveraines de la zone euro ou naissantes concernant la dette publique américaine. Mais c'est l'actualité des fusions et acquisitions qui a bel et bien rythmé la séance à Wall Street la veille en l'absence de statistiques macroéconomiques d'importance et de publications trimestrielles d'entreprises. Avant les premiers échanges, tous les indicateurs sont au vert. À l'ouverture, le Dow Jones gagnerait 0,56% à 11 952 points. Le S&P grimperait de 0,87% à 1277 points, tandis que le Nasdaq s'ajugera à l'ouverture 0,65%. Les résultats meilleurs que prévus de Best Buy et les dernières statistiques qui se sont révélées plutôt encourageantes vont sûrement contribuer au maintien des marchés américains en territoire positif. Du côté de l'actualité macroéconomique outre-Atlantique, Trois statistiques figurent au menu cet après-midi. À 14h30, les opérateurs ont pris connaissance d'un repli de 0,2% des ventes de détail aux États-Unis pour le mois de mai, en comparaison du mois antérieur, contre une baisse attendue de 0,3%. Par ailleurs, les prix à la production ont grimpé de 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus qui tablait sur une hausse de 0,1%. Et le programme s'achèvera à 16h avec les stocks d'entreprises pour le mois d'avril. Best Buy, du côté de l'actualité des sociétés, Best Buy qui grimpe de 6,25% à $30,62 en préséance après avoir annoncé un bénéfice net par action qui dépasse les attentes à 35 cents par titre contre 33 cents de consensus au titre de son premier trimestre fiscal 2012. Le producteur américain de céréales General Mills a confirmé qu'il visait un bénéfice par action ajusté compris entre $2,46 et $2,48 pour l'année 2011 contre un consensus de $2,48 anticipé par les analystes. La société américaine de location automobile Avis Budget a racheté Avis Europe pour un montant d'environ $1 milliard. Et Nokia a annoncé la veille avoir mis fin au conflit l'opposant avec la marque à la pomme Apple, qui versera un dédommagement exceptionnel en plus des redevances dues à l'entreprise finlandaise. Une nouvelle qui dope le cours du finlandais avant bourse et grimpe actuellement de 3,93% à $6,31 avant les premiers échanges sur la cote américaine. Et Citigroup a vendu la veille 1,5% du spécialiste indien du crédit immobilier Housing Development Finance Corporation, récupérant ainsi la bagatelle de $160 millions. Voilà ce qu'on peut dire sur les marchés américains. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.